Alors, je m'appelle Aton, je suis acteur avec quelques films, dont la série Dérapage, 2 films avec Moki, auteur de 2 livres et bientôt 3, GIGN Confession d'un Obs, Feral, et puis un roman qui sortira bientôt. Et puis aussi, et encore, retraité, hein, mais ex-GIGN, où j'ai fait 15 années, sur 20 années de service en tout, 15 années au GIGN, où j'ai terminé chef de groupe tactique. Voilà. Il y en a une, m'avait tué. Alors j'ai pas le jour exact, mais c'est un jour où j'ai eu une altercation. Je le raconte dans le livre, hein, elle est assez dure, mais c'est ce qui a fait basculer un peu ma vie. J'avais été titillé un peu par des mecs qui étaient en BTS, j'étais en première. Et ça s'est terminé en fait au réfectoire où ils m'ont insulté, je suis allé les voir pour leur demander des excuses, bien sûr ça les a fait rire et il y en a un qui est passé par la fenêtre et qui a été scalpé. Voilà, donc on a eu une grosse altercation et de là le regard de tous les gens qui m'entouraient a en majorité changé, notamment celui des professeurs et j'ai été stigmatisé. Là j'ai vraiment pris en fait, on m'a mis une carapace sur moi, on m'a mis un costume qui n'était pas le mien et il a fallu en sortir et à partir de là j'ai compris beaucoup de choses sur le fonctionnement en fait d'une collectivité et un acte, les conséquences qu'un acte pouvait avoir sur l'image qu'on donne de soi et tout ça. Et j'ai pris cher. Donc ouais, c'est une date, j'ai pas la date exacte, mais c'est un moment fort dans ma scolarité. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il y a plusieurs moments. Il y a eu un moment où, pareil, c'est des choses que j'avais racontées, mais je crois que j'étais rentré de l'école, j'étais en école primaire, et j'avais pris cher encore. Et les gens vont dire c'est une victime le mec, mais ça a commencé un peu comme ça, on va pas se mentir. Et en fait, ouais, c'était des gamins en fait qui m'avaient vraiment pris à partie. Mais là j'étais très jeune, j'avais 6-7 ans. Et quand je suis rentré à la maison, mon père m'a dit écoute, dans la vie tu vas choisir. Soit t'es un mouton, soit t'es un loup. Soit t'es une victime, soit, alors t'es pas le bourreau, mais à un moment donné t'es celui qu'on vient pas chercher. Et il m'a emmené aux arènes de Saintes, donc une ville en Charente-Maritime, et là il m'a raconté un peu les combats de gladiateurs, que voilà, les mecs, comment il fallait qu'ils se défendent dans une arène où tout était contre eux quoi, en fait. Et ça a été un événement assez marquant de mes parents face à moi et qui m'explique un peu ce qu'est la vie et que ça va être compliqué parfois, voire très compliqué, mais aussi avec des bons moments, mais qu'il fallait aller chercher, quoi. Le jour de mon brevet GIGN où j'ai eu la chance et l'immense honneur qu'ils me remettent le brevet GIGN, c'est Thierry Preugnot. C'est celui qui est rentré le premier dans l'Airbus à Marignane, cet avion qui avait été détourné en décembre 1994 par le GIA, qui avait posé à Marseille-Marignane. Et Thierry est le premier qui rentre. Je crois que tout le monde a cette vision de cette passerelle qui arrive sur cet avion, la porte qui a du mal à s'ouvrir, et le premier qui rentre avec un revolver, un M73, et qui neutralise, il tue 2 preneurs d'otages, il blesse le 3e. Et je l'ai rencontré en fait, c'était en 2004 je crois, fin 2004 quand je reçois le brevet GIGN, c'est lui qui me le remet sur la poitrine. Et là en fait je prends vraiment conscience de l'engagement que j'ai pris, non seulement envers l'unité qu'est le GIGN, mais aussi envers la France quoi. Et envers ma famille et envers tout mon entourage. En fait c'était un gros engagement et c'est cette personne en fait qui m'a fait prendre conscience un peu de toute cette importance. Alors, je crois qu'il mettait en doute mon potentiel, mais je crois quand même, malgré tout, le premier qui a cru en moi, je crois que c'était mon père. Après, est-ce que j'ai réussi à le surprendre? On essaie toujours de surprendre ses parents, et moi, mon père qui a une grosse personnalité, je pense que j'ai toujours voulu le surprendre, et effectivement, je pense que ses mots me faisaient penser qu'il ne croyait pas en moi, mais
mais je pense que c'est faux, je pense qu'ils croyaient en moi. Après, ça a été mes meilleurs amis, ceux que j'ai encore actuellement, après presque 25-30 ans d'amitié, c'est mes amis. Mes amis ouais, qui ont cru en moi assez rapidement. Et là, je peux citer Julien, Karim, des gens qui sont Hervé, des gens qui sont encore dans mon cercle intime, on va dire. Ah, à l'époque. À l'époque. Alors, il y a eu plusieurs époques, mais il y en a quand même une qui est la plus importante, c'est celle quand on est adolescent, je crois, enfant, adolescent, celle qui marque le plus, c'est la période des années 81, fin 81, début 90, et je vais dire, celui qui m'a marqué le plus, qui m'a inspiré peut-être le plus, c'est Stallone. C'est Stallone avec les Rocky, avec les Rambo, parce qu'en fait, ces films-là sont porteurs d'un message qui est très fort, que certains ne voient pas parce qu'ils sont dans le cliché, mais que j'ai vu, je pense, assez rapidement, du dépassement de soi, de comment atteindre ses objectifs, comment tourner un peu le monde, peut-être, d'une manière assez peut-être caricaturée, mais assez juste. Donc c'était Stallone, c'est Schwarzenegger, c'est Jean-Claude Van Damme, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis après, il y en a eu pas mal d'autres, mais je mettrai ces trois-là sur un podium quand même. Amicalement, je crois que j'ai fait les bons choix parce que je me souviens pas d'avoir eu des déceptions. On a tous des déceptions. Alors je vais dire peut-être surpris mais pas déçu. Maintenant, professionnellement, il y a eu certaines missions, et là ça peut être compliqué pour moi d'en parler, où j'ai eu le sentiment en fait d'avoir été utilisé, pas à bon escient et pas dans le sens que j'aurais voulu suivre. C'est assez confidentiel, je peux pas en parler malheureusement, mais ouais, parfois, sur certaines, c'est très rare, ça a été extrêmement rare, parce qu'au GIGN, j'ai quand même une belle carrière, enfin selon moi, avec du recul, j'ai une belle carrière, j'ai pu faire de belles choses, mais il y a des choses que j'ai dû faire, je pense, un peu contre mon gré, voilà, c'était pas là où j'avais envie d'être. Ça arrivait très, très, très rarement, mais on le retient quand même. Tout arrêter, non, mais des moments de moins bien, sur 20 ans d'armée, forcément. Forcément, il y a des moments où là, oui, on va être un peu déçu, justement. Ça rejoint ces moments où on est un peu dans la déception. Et j'ai pas eu envie de tout arrêter, mais j'ai eu envie de changer les choses, et je me suis rendu compte qu'à mon niveau, c'était très compliqué. Moi, j'étais un sous-officier, j'étais sous-officier au GIGN. J'ai gravi les échelons, j'ai terminé, j'étais chef de groupe tactique. On peut arriver à faire certaines choses, mais il y a un moment donné, quand on veut vraiment changer tout, je ne veux pas dire de manière radicale, mais de manière efficace, soit on passe à autre chose et on trouve une autre voie, et c'est ce que je fais avec le cinéma maintenant, qui pour moi est plus efficace pour changer en fait ce que j'ai envie de changer. Alors c'est pas le fonctionnement du GIGN, c'est peut-être plus politique, mais changer les choses, ou idéologique, je sais pas, mais en tout cas j'ai de grandes ambitions, j'ai envie d'apporter ma contribution pour changer ou faire évoluer le monde. En toute humilité je dis ça, mais ça doit être peut-être la vocation de chacun à notre niveau, selon l'environnement qu'on choisit. Moi j'ai choisi un environnement large, j'ai choisi quelque chose de très ambitieux, mais effectivement, si j'ai envie de changer quelque chose, c'est à grande échelle, et je pense que le cinéma sera peut-être plus utile et plus efficace pour moi à l'heure d'aujourd'hui que ce que j'ai fait dans ma carrière au GIGN. Alors, aucune journée se ressemble, mais on va dire, allez, réveil à 7h, je me lève, je me prépare un café, et en ce moment, et depuis un bon moment, je vais regarder un épisode. Alors j'ai beaucoup de retard dans les séries, parce qu'effectivement quand j'étais au GIGN, j'avais un gros rythme, on enchaînait beaucoup les entraînements et tout ça, et c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps à suivre les séries, et j'étais plus film que série, parce que série ça s'imprimait dans le temps. Mais là maintenant je les rattrape un peu, donc en fait je travaille mon anglais, et je commence le matin par une série qui est en VO, et qui est sous-titrée français pour bien que je la comprenne. Donc j'écoute, et
si je comprends pas, je lis. Et le soir, je me la refais VO sous-titré anglais. Donc 2 fois le même épisode. Et sinon, après, bah, c'est le sport. Un petit déj, du sport. Et ensuite, en fin de matinée, c'est réponse un peu aux mails. J'essaie de checker un peu tout ce que j'ai à faire. Mais les journées sont quand même assez organisées. Ensuite, repas. Si j'ai l'opportunité, je fais une petite sieste de 10 minutes, pas plus. Et puis ensuite, bah, c'est du travail. Ça peut être du travail d'écriture, ça peut être du travail soit des rendez-vous, soit ça va être du contenu à fabriquer. Donc là, je me mets en condition. Ça, je peux être à l'extérieur, même s'il pleut, même s'il vente. Parfois, ça peut être le meilleur environnement pour moi, pour créer, pour susciter en moi dans l'inconfort des choses qui vont se produire. Ça peut être de la mise en relation avec des gens avec qui j'ai envie d'échanger, ça peut être pour m'inspirer. C'est toujours quand même l'après-midi, c'est toujours dans le but de m'alimenter pour mon contenu, voilà, pour faire sortir en moi quelque chose qui va pouvoir apporter. Et puis ensuite, bah, c'est encore l'épisode. Et puis bah, je vais manger, je vais me regarder un film encore, sous-titré anglais, enfin en VO, sous-titré anglais si j'ai la possibilité encore, et puis me coucher à, je sais pas, on va dire à minuit, 1h du matin, et à 7h, rebelote, quoi. Voilà, c'est chiant. Hein. Alors là, je vais être très clair là-dessus. En fait, je crois que ça m'a fait fuir pas mal de monde et ça m'a fait resserrer les liens sur mon entourage proche, très proche. C'est-à-dire bah, les amis dont je parlais tout à l'heure bah, sont encore plus présents. Ils sont un peu mes yeux, mes filtres dans un monde qui s'est ouvert à moi il y a très peu. Hein, ça fait, allez, on va dire 2 ans et demi que je suis rentré dans la lumière, dans une sorte de lumière où j'étais pas du tout habitué, mais je me préparais quand même. Et là, effectivement, il y a des rencontres qui parfois peuvent faire mal, donc qui peuvent amener de la déception. Et du coup, je pense que je me suis replié un peu plus, pas sur moi-même, hein, parce que j'explose. Attention, hein, je suis pas pour dire j'explose dans ma carrière ou dans la notoriété. Non, je partage de plus en plus, mais à contrario, je me referme aussi de plus en plus au niveau de la confiance sur les gens qui sont très proches de moi, qui sont souvent des amis d'enfance ou des gens en qui j'ai mis plusieurs filtres, qui sont mes amis et qui m'ont dit là tu peux y aller ou là à ta place on n'irait pas. Et je les écoute et ouais, mais ça m'harcèle en fait. Ouais. La première, tu parles. Première carrière militaire, si ça n'avait pas marché, je crois que j'aurais été du mauvais côté. Je crois que j'aurais été du mauvais côté et je crois que j'aurais eu très certainement une plus grosse notoriété qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, hein, je parle pas dans 5 ans ou dans 10 ans, hein, d'aujourd'hui, mais pas dans le bon sens. Mais je pense que j'aurais gardé mes principes. J'aurais été peut-être ce qu'on appelle un bandit un peu à l'ancienne avec ses principes, mais j'aurais été loin. J'aurais été très loin. Ouais. En fait, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Ce serait peut-être une journée où j'ai fait le plus de mal aux personnes que j'aime. Et alors là, je crois que j'ai été un peu inconscient parce que je me souviens pas quel jour où j'ai vraiment fait du mal. Mais en fait, je crois que je poserais la question à mon entourage. Je dirais voilà, quelle est la journée où je t'ai fait le plus de mal et je l'effacerai. Voilà, plus que moi, j'effacerai quelque chose. Moi, en fait, tout m'a construit. Tout ce que j'ai eu de bon ou de mauvais m'a donné de la force. Mais par contre, ouais, je me retournerai vers ceux que j'aime et je dirais écoute, effaçons la journée où je t'ai fait le plus de mal. Voilà. Alors, j'étais en Libye. J'étais sur... Pardon. J'étais sur un toit et là, en fait... je vais la refaire. Tu fais une pause. Non, non.
j'étais sur un toit et en fait, je crois que là, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais vraiment revenir ou si j'allais y rester. Je me suis senti très seul, très vulnérable et j'ai vraiment senti que tout pouvait basculer. Et en même temps, j'étais complètement euh, incapable d'agir sur le mal qu'on faisait sur moi, mais en même temps sur tout ce dont j'étais témoin. Donc je me suis senti impuissant, vulnérable, et ouais, là, je me suis dit, ouais, là je pense que ça peut vraiment tourner mal, et en fin de compte c'était la peur d'y rester et de plus pouvoir subvenir à ma famille, à mon entourage, et voilà, parce que moi quelque part, moi j'étais prêt quoi, j'étais prêt pour moi mais pas prêt pour les autres quoi, voilà. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer peut-être, mais ouais, c'est là où j'ai le plus peur. Alors déjà de croire en lui, et pour croire en soi, il faut aller face à l'adversité, se fixer des petits challenges, des petits, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que sinon on tombe en échec sur échec et là c'est là où on tombe après dans l'effet inverse. Mais je dirais de croire en soi, de se challenger un petit peu, de se fixer des objectifs et puis surtout, surtout de ne pas écouter les gens qui doutent de leurs capacités, des gens qui doutent de tes capacités en fait. Donc crois en toi et ne laisse pas les autres te faire douter de tes capacités. Et parce qu'en fait, qui mieux que toi te connaît. Voilà. Moi, je pense que ça résume bien le truc. Hein. Et à partir de là, dis-toi aussi que tout ce que tu vas faire, tu es responsable de tous les actes et tous les mots que tu vas prononcer. Les actes que tu vas faire et les mots que tu vas prononcer. Ça, t'en es le seul responsable. Donc voilà, à partir du moment où on sait ça, et puis se dire que les barrières, en général, c'est nous-mêmes qui se les fixons. Alors ça paraît un peu bateau de dire ça, mais quand je dis ça, moi je me remémore un petit peu tout le parcours que j'ai eu, et en fait les seuls obstacles que j'ai eus, c'est ceux que j'ai bien voulu me mettre face à moi, et en fait c'est la question de Ziad Douéry qui me revient en tête sur le tournage de Dérapage, où à chaque fois qu'il y avait une problématique, et il disait mais qu'est-ce qui nous empêche, ou dès qu'il y avait une idée qui naissait, qu'est-ce qui nous en empêche? Et en fait on lui disait voilà, il y a ça, peut-être ça, 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 et il cherchait les solutions, et en fin de compte c'était dans la boîte une heure après quoi. Donc voilà, ouais, qu'est-ce qui t'en empêche? Pose-toi cette question et puis avance. Ah non, je crois que je serai un enfant jusqu'à la fin de ma vie et le début de ma mort. Non, moi j'ai des rêves, j'en ai pas la tête. J'estime que pour l'instant j'ai pas réussi. La réussite c'est quoi en fait? À quel moment on peut dire j'ai réussi? Moi je dirais que j'ai réussi quand mes enfants auront estimé que eux ont réussi peut-être. Donc non, la réussite, moi c'est au quotidien en fait. Je réussis plein de petites choses. C'est des petites choses que je réussis, c'est des petits bonheurs pris par-ci par-là. Et la réussite, ce sera quand je pourrai m'endormir tranquille en me disant que tout ce que j'ai pu susciter sur cette planète est bonne, voilà, pour mon entourage du moins. Et puis non, des rêves, j'en ai plein. Ah, j'en ai plein des rêves. Et j'ai envie de les atteindre, mes rêves, et je suis déterminé pour les atteindre. Donc ceux qui sont face à moi, soyez solides, hein, parce que parce que je vais y aller. Donc non, voilà, j'ai plein de rêves et je compte bien y arriver.